Bonjour, je m'appelle Antoine de Barry. Je m'appelle Marina Rollman. Je m'appelle Saïd Bektibirel. Je m'appelle Alice Moitié. Je m'appelle Pierre Maillard. Je m'appelle Somi et je suis un des réalisateurs des courts-métrages de 6 fois confiné. 6 fois confiné, c'est 6 courts-métrages qui traitent de situations qui sont arrivées pendant le premier confinement en mars 2020. Chacun à sa manière traite de comment est-ce qu'on a vécu, comment on aurait aimé vivre ou ce qu'on sait que d'autres ont vécu pendant ce confinement. Je trouvais hyper beau de vouloir se réapproprier cet événement qui nous est un peu tous tombé dessus sans qu'on ait vraiment la marge de décider quoi que ce soit. C'est quand même assez extraordinaire comme contexte. On y est encore un peu. Situation extraordinaire, histoire extraordinaire. Se dire que tous ces confinements, toutes ces histoires, ces personnages ont lieu en même temps, un peu comme des réalités parallèles. Et j'ai trouvé ça très chouette. J'avais vraiment envie de faire une satire moderne en alliant un peu l'humour et le quotidien des gens. Ça me faisait rire de montrer deux personnages qui vont vivre le confinement d'une façon totalement différente, dont un des deux personnages qui en fait trouve le confinement génial et vit ça comme une opportunité incroyable de vivre de sa passion qui est le streaming. Ce que je cherchais à raconter, c'est les difficultés de la cohabitation quand on est enfermé. Pris dans le moment du confinement, pris dans cet instant qui était une première fois pour nous tous, tout d'un coup à quel point ça a exacerbé toutes les émotions, toutes les sensations et à quel point c'est une espèce de petite marmite qui chauffe beaucoup plus vite. J'étais très très bien entourée. Ludivine Sagnier, Sophie-Marie Larouille et bien d'autres. Ce dont j'avais vraiment envie, c'est que ça ressemble à une famille. Dans mon épisode, il y a 3 comédiens. Un comédien qui joue le DJ, interprété par Vincent Cassel. 2 autres comédiens belges qui s'appellent Marat Taquin et Manoël Dupont. J'avais en tête pour le personnage d'Ulysse, Félix Moati. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Gilbert Melki. La cerise sur le gâteau, c'était Patrick Roca qui joue le personnage de Marc. J'ai 3 comédiens principaux. Isabelle Tanakil, c'est une grande comédienne qui s'est composée des personnages, mais j'ai trouvé tellement génial comme ça que je lui ai dit reste là qui tu es. Il y a aussi Luc Bruyère qui interprète Camille. Et enfin, il y a Alexandre Cominet qui interprète Sandro. Il s'avère être un comédien hors pair. Pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs de très haut niveau. J'ai eu Alexis Malanti qui m'a donné la chance de pouvoir le diriger, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs français. Jérémy Ferrari, qui aussi pour moi est l'une des plus belles plumes de la scène française, donc pas eu trop de problèmes à diriger ce type de talent. Les 2 comédiens de mon épisode, c'est William Legbill et Laura Felpin, et qui sont tous les deux le talent extraordinaire de me faire mourir de rire à chaque fois qu'ils parlent et qu'ils disent quelque chose. C'est plus mon expérience dans le monde des DJ, de l'électro et tout ça, parce que j'ai été longtemps directeur artistique d'un label qui s'appelle Headbanger Records, et le mec est un peu un composite de petits traits de caractère qui m'ont amusé chez divers DJ. Ouais. Gina est basée sur la vraie vie d'une grande comédienne italienne qui a le même prénom. Donc je vous laisse faire vos recherches et vous trouverez assez rapidement. Pour être très honnête, mon épisode est entièrement autobiographique, sauf évidemment le moment où le personnage se masturbe sur Internet. Ces moments de cocotte minute qu'on a pu vivre pendant le premier confinement nous ont tous donné envie d'exploser un moment et chaque film à sa manière est une forme de petite explosion. En tant que spectateur, on y prend du plaisir tout d'un coup à voir ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait voulu faire, ce qu'on aurait peut-être pas fait aussi. On a un ton extrêmement différent chacun d'entre nous. J'ai pu un peu regarder les autres, je trouve ça extrêmement intéressant et puis l'originalité quoi. C'est hyper intéressant avec la contrainte d'une même idée, de voir à quel point les gens ont été créatifs et sont partis dans tous les sens. Je pense que c'est beau aussi de regarder du court-métrage quand il passe comme ça en prime, parce que généralement c'est des cases qui leur sont réservées à des endroits un peu bizarres. Pour certains, en tout cas, j'espère que c'est le début d'une grande carrière dans le cinéma francophone.